Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 23 septembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Salut Eponine, Dagdeg, Jardin de thé, comment est-ce que ça va de votre côté? Aujourd'hui, du coup, un live un petit peu décalé par rapport à d'habitude, hein. On va faire le contenu du mercredi, le lundi, tout simplement parce que je ne suis pas là mercredi et que j'avais envie d'avancer sur ce texte-là pour être sûr que je puisse le terminer avant de partir au Japon. Et comme je disais avec Sudana, on commence malheureusement à arriver un petit peu au bout de mon stock d'amis de biens. Donc voilà, exceptionnellement, on fait ce live le lundi à la place du mercredi, donc live sur le recueil de réflexion de la Terre pure qui est issu de ce livre sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle. Un livre qui commence à être un petit peu difficile à trouver, malheureusement. On n'a pas beaucoup d'écrits de Shinran. Alors en plus, si le peu qu'on a, ils sont pas réédités, on va pas s'en sortir. Ça va être un petit peu embêtant. Voilà. Et sinon, au niveau des news, avant qu'on commence, donc je vais juste vous partager le fait que ça y est, mon livre, mon commentaire au Shoshinge est disponible sur Amazon. Il est là, voilà, le Shoshinge de Shinran Shonin. Et je vais vous mettre le lien ici d'ailleurs. Voilà, je vous mets le lien. Donc ça y est, il est dispo sur Amazon, vous pouvez le commander. Comme je le disais, hein, c'est de l'auto-édition. Donc voilà, même si le livre a été déjà revu, il est possible qu'il reste des coquilles. Donc si c'est le cas, je m'en excuse. Voilà. Et n'hésitez pas bien sûr à me les faire remonter. C'est le gros avantage, hein, de l'auto-édition par rapport à une édition normale, c'est que c'est de l'impression à la demande. Donc c'est pour ça que les délais pour le recevoir sont un tout petit peu plus longs. Ils mettent le 27 septembre, mais je pense que c'est même à peine plus long parce qu'en fait, si vous l'achetez, ils vont vraiment vous l'imprimer suite à votre commande. Donc, l'avantage par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des coquilles et que vous me les remontez, moi derrière, je peux modifier le PDF du livre et donc derrière, les prochaines impressions seront plus justes. Donc, ça me permet de le modifier au fur et à mesure. Donc voilà, avec ma petite tête derrière. Voilà. Donc, voilà, je suis assez content. J'espère que ce sera un livre qui vous intéressera. Bien sûr, hein, il n'a pas pour vocation à être parfait, hein, ça reste un commentaire personnel et comme tout, comme exactement d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, hein, si on voulait, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça dans ces études et approfondir chaque... limite, on pourrait passer quasiment un livre entier, hein, sur chaque vers du Shoshinge si on avait envie, mais voilà, le but c'est de rester quand même aussi un petit peu buvable et lisible, on va dire, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est aussi, du coup, ce que j'essaye de faire pendant ces sessions-là sur le recueil de réflexion sur la Terre pure. Ouais, voilà, chasse aux typos, ouais, voilà. Du coup, vous aurez des versions peut-être avec encore des typos, mais le but, c'est au fur et à mesure d'améliorer le texte, bien entendu. Voilà. Et donc, on en était dans le chapitre, on avait terminé le chapitre sur la pratique, hein. Pour rappel, dans le recueil de réflexion sur la Terre pure qui est issu de ce livre-là, hein, il y a un certain nombre de mini-chapitres. Donc le texte en lui-même, hein, c'est une sorte de mini Kyogoshinsho, qui est le texte principal de Shinran, qui est énorme. Là, c'est une version très condensée, mais on retrouve à peu près, pas entièrement, mais à peu près les mêmes chapitres. Donc on avait fait le chapitre d'introduction, le chapitre sur ce qui est l'enseignement, donc où Shinran essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'il considère que le grand sutra de vie infinie, ce sont les enseignements pour lesquels le Bouddha Shakyamuni est arrivé dans le monde. Donc, ils sont vraiment au sommet de la pyramide des enseignements. Ensuite, on avait fait 2 sessions sur le chapitre sur la pratique, hein, qui est le Nembutsu. Et là, on allait attaquer le chapitre sur Shinjin, la foi. Le chapitre d'après étant la réalisation. Ce qui suit, en fait, à peu de choses près, une structure assez classique pour ce type de textes qui vont définir les enseignements d'une école, où on va avoir l'enseignement, c'est-à-dire quels sont les sutras sur lesquels on s'appuie, la pratique, quelle est la pratique de l'école, et normalement, en fait, on saute directement de la pratique à la réalisation, c'est-à-dire quelle est la réalisation que cette pratique et ces enseignements permettent d'obtenir. Mais Shinran, une des caractéristiques qu'il a, c'est que entre la pratique et la réalisation, il ajoute ce chapitre un petit peu spécifique qui est le chapitre sur Shinjin, sur la foi, sur la croyance dans le Nembutsu, sur le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, qui, on va dire, dans les essais ou dans les livres plus classiques de ce type-là, n'est pas présent, vu on passe normalement de la pratique à la réalisation. Là, on a le chapitre sur la foi, et comme je l'avais dit la dernière fois, hein, une des caractéristiques de Shinran, c'est que la foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, ce qu'il appelle Shinjin, c'est tellement important pour lui qu'en fait, ça va d'une certaine façon se diffuser à travers tous les autres chapitres. Il a un chapitre spécifique là-dessus, mais en fait, on a déjà eu l'occasion de l'aborder plein de fois dans les chapitres d'avant, et on va le raborder plein de fois dans les chapitres d'après. Donc voilà, c'est un peu comme si c'était le cœur de son ouvrage qui se diffuse un petit peu partout dans tout le reste, puisqu'en fait, sans ce qu'il appelle Shinjin,
sans le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, en fait, le reste de son système philosophique ne tient pas, en fait. Donc c'est vraiment c'est la clé de voûte de son système philosophique. Ah, le titre du live est pas de bon. Ah, pardon. Attendez, je vais le changer. C'est moi, j'ai été un peu à la bourse ce matin. Excusez, j'ai oublié de le changer. C'est resté sur celui de Nagasena, sur le Milinda Pana. Attendez, hop, je fais un petit, je prends 2 secondes pour faire la petite modif. Tac. Comme ça, s'il y en a qui viennent, pas que ils se trompent. Voilà, je pense que je peux le faire, hein. C'est bon, je l'ai jamais fait. Voilà, hop. Voilà, normalement, ça doit être mis à jour maintenant. Super, merci de m'avoir prévenu. Alors, tant qu'on est sur les typos, hein, ça permet de continuer sur le thème. Alors, je vais, comme d'habitude, hein, vous lire déjà une première fois ce chapitre. Vous allez voir, il est beaucoup plus court que le chapitre sur la pratique. Parce qu'en fait, en effet, je pense que Shinran a déjà abordé pas mal d'éléments dans le chapitre précédent. Donc, je vais vous lire ça. Alors, attendez, je vais déjà bouger ma petite tête. Et ensuite, on va donc, comme d'habitude, hein, discuter de chaque partie ensemble. La foi pure. La foi pure, c'est une pensée de foi profonde et étendue qui nous vient de la volonté d'Amida de sauver les autres. Cette foi est révélée dans le vœu qui assure que l'on renaîtra dans la terre pure si on pense au Bouddha, c'est-à-dire le 18e vœu, lequel est aussi appelé le vœu permettant le cœur sincère et la foi sereine, ou encore le vœu suscitant la pensée de foi avec l'intention de nous faire aller dans la terre pure. Pour nous, les êtres ordinaires et de bas niveau, il est difficile d'atteindre à la foi pure, et donc difficile de réaliser le but ultime. Et pourquoi cela? Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas transférer des mérites en vue d'aller dans la terre pure, car nous restons tout enchevêtrés dans les filets du doute. C'est justement pour cela que le Bouddha nous aide avec son noble pouvoir. Déployant en effet pour nous, à la manière d'une cause, le pouvoir de la grande compassion et l'infinie sagesse, il nous fait obtenir la foi pure et véritable. Une telle pensée de foi est inébranlable, une telle pensée de foi ne saurait être mensongère. Grâce à une telle foi, sache-le bien, le but suprême est merveilleux et facile à atteindre, quand bien même cette foi véritable et pure serait en elle-même difficile à obtenir. Celui qui reçoit la foi véritable et pure éprouve un grand sentiment de joie, et c'est à propos de celui qui éprouve ce grand sentiment de joie que le Sutra dit: quiconque possède le cœur sincère et le désir de la renaissance au pays de la paix et du bonheur est capable d'être illuminé par la sagesse et d'atteindre au plus haut mérite. Et le Sutra dit encore: cet homme est alors en possession du plus haut mérite, et je dis qu'il est muni d'une compréhension immense et supérieure. Ainsi, nous avons vraiment un super moyen pour écarter le doute et recevoir la vertu. Une vraie formule pour atteindre extrêmement vite l'harmonie parfaite, un élixir de longévité et même d'immortalité. C'est la foi pure, immense et de souveraine qualité. Vraiment, qu'il s'agisse de la pratique ou qu'il s'agisse de la foi pure, il n'y a rien en nous qui ne résulte pas du cœur du Bouddha Amida émettant ses vœux. Il n'y a rien là qui soit dû au hasard ou qui provienne d'une autre cause, c'est à savoir. Donc à nouveau, ici, hein, c'est pas mal dense, on va pas se mentir, on va pas se cacher, c'est assez touffu. Donc on va prendre le temps, hein, comme d'hab, de regarder paragraphe par paragraphe, même dans certains cas ligne par ligne. Et voilà, on va regarder ça ensemble. Normalement, je pense que ce chapitre sur la foi, on devrait arriver à le faire en une fois, justement, la foi en une fois, mais on va voir. Il n'y a rien en nous qui ne résulte pas du cœur du Bouddha Amida, c'est comme super clair. Ouais, ça pour moi, c'est une phrase qui est un peu clé dans cette, par rapport à Shinran, hein, c'est ça. Il n'y a rien en nous qui ne résulte pas du cœur du Bouddha Amida. C'est vraiment très très clair, je suis tout à fait d'accord, hein. J'aime beaucoup cette phrase aussi. Alors, si on commence. La foi pure, c'est une pensée de foi profonde et étendue qui nous vient de la volonté d'Amida de sauver les autres. Cette foi est révélée dans le vœu qui assure que l'on renaîtra dans la terre pure si on pense au Bouddha, donc le 18e vœu, lequel est aussi appelé le vœu promettant le cœur sincère et la foi sereine, ou encore le vœu suscitant la pensée de foi avec l'intention de faire aller dans la terre pure. Alors, si on commence déjà par la foi pure, c'est une pensée de foi profonde et étendue qui nous vient de la volonté d'Amida de sauver les autres. Dans ce passage-là, il revient un peu sur l'idée de l'unité de pensée qu'on avait vu précédemment dans le chapitre sur la pratique. Je vais juste vous le remettre pour que vous voyez de quoi on parle. Voilà, on avait ici dans le chapitre sur la pratique, hein, ce passage qui dit « D'un autre côté, l'expression ne serait-ce qu'une seule fois… » Ah non, pardon, c'était encore avant. Voilà. Voilà. L'expression du sutra ne serait-ce
que désigne un minimum suffisant et l'expression une seule fois veut dire une seule pensée ou une unité de pensée. Et on avait vu justement que cette seule pensée ou cette unité de pensée, justement, c'est Shinjin. Donc dans le chapitre sur la pratique, d'une certaine façon, il préchotait déjà un petit peu ce qu'il allait discuter dans le chapitre sur la foi pure. Donc là, c'est ce que je dis ici, du coup, ce qu'on avait vu dans le chapitre sur la pratique, en termes d'unité de pensée, ça faisait bien référence à Shinjin. C'est ce qu'il dit ici, la foi pure, c'est une pensée de foi profonde et étendue. Quand je dis Shinjin, c'est vraiment le cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida, qui s'en remet à ses vœux, qui s'en remet à la compassion et à la sagesse absolue du Bouddha. Et en fait, ce cœur de Shinjin, on va le voir, mais c'est justement le cœur du Bouddha qui nous est transmis. Et Shinran insiste ici à nouveau sur le fait que Shinjin est une pensée qui nous dépasse, car cette expression et cette expérience en fait vient directement d'Amida que nous laissons entrer dans nos cœurs. C'est ce qu'il dit ainsi, c'est une pensée de foi qui est profonde et étendue, qui nous vient de la volonté d'Amida de sauver les autres. Donc ça, il l'avait un peu sous-entendu dans le chapitre sur la pratique, quand il parlait de l'unité de pensée, mais là, il le dit très clairement, cette unité de pensée, cette pensée unique, eh bien, c'est la pensée d'Amida, c'est la volonté d'Amida de sauver les autres. Shinran va revenir justement sur ce point dans le paragraphe précédent, dans le paragraphe suivant qu'on va regarder. Ensuite, il dit « Cette foi est révélée dans le vœu qui assure que l'on renaîtra dans la terre pure si on pense au Bouddha, le 18e, lequel est aussi appelé le vœu promettant le cœur sincère et la foi sereine, ou encore le vœu suscitant la pensée de foi avec l'intention de faire aller dans la terre pure. » Là, on va discuter d'un point qui est extrêmement important, c'est le fameux 18e vœu, ce qu'on appelle en général le vœu primordial, le vœu vraiment central du Bouddha Amida, qui est le vœu justement qui nous permet de renaître dans la terre pure. Et si Shinran, en fait, va bien s'appuyer sur le 18e vœu, qui, pour le rappel, dit « Si lorsque je serai devenu Bouddha, les êtres sentients dans les mondes des 10 directions qui, s'en remettant à moi joyeusement et sincèrement, désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que 10 fois, ne devaient pas y naître, alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait. » Donc là, bien sûr, ça, c'est la base. Shinran, il va s'appuyer sur la base de ce vœu-là pour son système. Mais en fait, ce qui est encore plus important pour lui, c'est pas tant le vœu en lui-même tel qu'il est décrit là, mais le chapitre qui va décrire la réalisation de ce vœu. Donc c'est ce que je mets ici, c'est surtout sur le passage expliquant la réalisation de ce vœu et la lecture particulière qu'il en fait, là c'est important, sur laquelle il va s'appuyer. En effet, le passage sur la réalisation, tel que Shinran le comprend, il dit « Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent ne serait-ce qu'une seule joyeuse pensée de foi, qui leur est transférée par le cœur sincère, entre guillemets d'Amida, souhaitent renaître en son pays, obtiennent aussitôt d'y aller renaître, et demeurent dans l'état irréversible. » Là, le point qui est extrêmement important pour Shinran et la façon dont lui il le lit, c'est justement c'est ce passage-là. En fait, cette idée que la pensée de foi qui est joyeuse, en fait, elle est transférée par le cœur sincère du Bouddha Amida. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qui est transféré par Amida. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, Shinran, il fait une transformation en réalité sur le texte parce que de base, cette partie n'est pas à la forme passive. En fait, il a transformé à la forme passive qui leur est transférée par le cœur sincère pour s'approprier le sens de ce passage. La véritable lecture, la lecture habituelle et standard de ce passage, en fait, elle dit étant transférant d'un cœur sincère et fait donc référence au cœur du pratiquant. En réalité, la façon dont ça devrait se lire, c'est, si on reprend ici, ce serait « Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent ne serait-ce qu'une seule joyeuse pensée de foi et transfèrent leur mérite d'un cœur sincère, souhaitant renaître dans son pays, ils obtiennent aussitôt d'y aller renaître. » Donc la lecture classique de ce passage, en fait, c'est de dire, effectivement, c'est le pratiquant qui génère cette pensée de foi et qui va ensuite transférer ses mérites d'un cœur sincère pour renaître dans la terre pure. Mais Shinran, du coup, lui, il lit ça à la forme passive pour lire qui leur est transféré au lieu de dire qui transfère. Et c'est ce qui leur est transféré qui est extrêmement important puisque du coup, plutôt que de venir du pratiquant, et bien du coup, ce transfert de mérite et du coup, cette foi en elle-même viennent directement d'Amida et donc plus du pratiquant. Et ça, c'est un point, bien sûr, qui est très crucial. Et il est important, je l'ai noté ici, de noter que malgré le fait que la lecture de Shinran elle soit un petit peu inhabituelle, elle reste tout de même dans les limites de ce qui est autorisé par le passage du chinois au japonais. Là, ce qui se passe en fait quand on passe du chinois au japonais, c'est qu'en fait le chinois est une langue qui est, par rapport au japonais,
assez pauvre grammaticalement. Le japonais, c'est une langue qui est assez complexe au niveau de la grammaire. Et donc, quand les Japonais lisaient les textes chinois, eh bien, ce qu'ils avaient tendance à faire, c'est tout simplement annoter le texte pour, de un, remettre les mots dans l'ordre, parce que le chinois, contrairement au japonais, le chinois se lit à peu près dans le même ordre que le français, type sujet, verbe, complément. Alors qu'en fait, le japonais, par exemple, le verbe est mis à la fin en général, un peu comme en allemand. Donc, ils utilisaient déjà une technique de notation pour remettre les mots dans l'ordre japonais, pour faciliter la lecture. Et ensuite, eh bien, ils ajoutaient des petites notes pour amener le côté grammatical qui est fort en japonais et qui est moins fort en chinois. Et c'est dans le cadre de cette annotation des parties grammaticales que du coup Shinran, en fait, lui, rajoute ce côté passif qui n'est de base pas forcément présent, mais qui pourrait l'être, parce qu'en fait, le chinois est très vague par rapport à tout ça. Donc il reste dans les limites de ce qui est autorisé, c'est juste que sa lecture est très clairement inhabituelle par rapport à ce que globalement les autres personnes font normalement et la façon dont le texte est lu habituellement en fait. Ça, c'est un petit filou exactement d'Agdek, ouais. Ouais, en fait, ça, ils faisaient des sortes de puzzles. Hein. Ils étaient vraiment obligés de reconstituer. Et si tu regardes les textes qu'on appelle en kanbun, hein, les textes vraiment qui sont écrits en chinois, avec les annotations japonaises, ben, tu vois vraiment, effectivement, il y a des petits numéros pour remettre les mots dans l'ordre, pour simplement faciliter la lecture, en fait. Sinon, c'est assez compliqué. Et donc, on va retrouver, c'est ce que je mettais ici, on retrouve aussi sa compréhension originale du vœu dans les noms alternatifs qu'il va donner justement à ce vœu. Ils vont tous globalement insister, hein, quand on lit ces noms, sur le fait que la pensée de foi ne vient pas de nous, mais du Bouddha. Il va dire, c'est le vœu qui assure que l'on renaîtra dans la terre pure si on pense au Bouddha. C'est le vœu qui promet le cœur sincère et la foi sereine. C'est le vœu qui suscite la pensée de foi avec l'intention de faire aller dans la terre pure. Donc vraiment, dans les 3 surnoms qu'il va donner à ce vœu, vous voyez qu'ici, en fait, à chaque fois, c'est le vœu en lui-même qui va assurer quelque chose. Et en fait, c'est vraiment la marque que c'est Amida, en fait, qui réalise l'action et pas nous. Et donc ça, il insiste bien sûr dessus, hein, puisque c'est quand même une des bases importantes de son enseignement. Donc si on continue, on dit ensuite, pour nous, les êtres ordinaires et de bas niveau, il est difficile d'atteindre à la foi pure et donc difficile de réaliser le but ultime. Et pourquoi cela? Eh bien parce que nous-mêmes, nous ne savons pas transférer des mérites en vue d'aller renaître dans la terre pure. Car nous restons tous enchevêtrés dans les filets du doute. C'est justement pour cela que le Bouddha nous aide avec son noble pouvoir. Déployant en effet pour nous à la manière d'une cause le pouvoir de la grande compassion et de l'infinie sagesse, il nous fait obtenir la foi pure et véritable. Donc déjà, la partie sur pour nous les êtres ordinaires et de bas niveau, il est difficile d'atteindre à la foi pure et donc difficile de réaliser le but ultime. Ce passage, on peut y voir une petite référence au chapitre du coup 27 du fascicule 2 du Grand Sutra. Je rappelle, hein, le Grand Sutra, on l'a lu ensemble, hein, donc pour ceux qui regardent en replay ou qui auraient raté les sessions, eh bien, on a toute une série de sessions sur le Grand Sutra et les 3 sutras de la Terre pure, donc vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Le passage en question, hein, justement, il dit « Quand un réalisé apparaît dans le monde, c'est difficile de le rencontrer. Quant aux enseignements des sutras des Bouddhas, c'est difficile de les obtenir, difficile de les entendre. Mais entendre ce sutra et après l'avoir entendu, le recevoir et le garder avec une foi sereine, c'est la plus difficile des difficultés. Il n'y a rien de plus difficile. » En fait, ce qu'il veut dire par là, effectivement, hein, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, le message de ce sutra est tellement beau qu'arriver vraiment à y croire, eh bien, c'est quelque chose de très difficile. Donc en fait, pour nous, en tant qu'être humain, il est difficile d'avoir cette foi pure, tout simplement parce que le message nous paraît vraiment peut-être trop beau, trop simple d'une certaine façon. Ah, je regardais Dagdag qui dit « Je réalisais ce texte hier soir et ce matin. J'ai remarqué que Shinran cite à plusieurs reprises le sutra, mais ça ne correspond pas tellement à la traduction de Jean Irak. Donc en fait, c'est ça. Il cite bien le grand sutra, mais shinraisé d'une certaine façon. » Oui, c'est ça. En fait, il fait plutôt plus des paraphrases que des citations en réalité. Il va paraphraser le sutra, mais c'est juste que effectivement, quand tu connais un petit peu le sutra, tu te dis ah mais en fait du coup effectivement ça fait référence à ça, mais c'est pas forcément effectivement des citations telles quelles. Les citations telles quelles, il va plus les faire dans le Kyogyo Shinsho, donc vraiment la version extra étendue de ce petit texte, où là effectivement il prend le temps vraiment de mettre les citations réelles. Mais voilà, dans ce petit recueil de réflexion sur la Terre pure, il va plutôt paraphraser un petit peu ou mettre des petits
des petites refs à droite à gauche, comme ça, saupoudrées de références, mais sans décrire ou sans, ouais, c'est ça, sans citer réellement le passage complet, quoi. Effectivement. Donc effectivement, ils disent ici à entendre ce sutra après avoir entendu le recevoir et le garder avec une foi sereine. Garder avec une foi sereine, c'est la plus difficile des difficultés. Il n'y a rien de plus difficile. En fait, pour Shinran, hein, qui a une vision pessimiste de ses propres capacités, des capacités de l'humanité au sens large, mais des siennes en particulier, eh bien, cette difficulté, elle ne peut pas être surmontée par nos propres forces. On avait déjà discuté un peu, hein, du concept de Mappo, le dernier âge du Dharma. Donc pour Shinran, en fait, on est dans une période où de toute façon, on ne peut pas arriver à générer une foi qui soit pure parce qu'en fait, on est toujours, tout ce qu'on va faire, en fait, va être toujours fait dans notre propre intérêt d'une certaine façon, sur la base de notre propre ego, pour nos propres bénéfices. Donc on ne va pas pouvoir transférer déjà des mérites qui soient réellement purs, et même cette foi pure, on va avoir du mal à la générer par nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous dépasse trop. En fait, il n'y a rien chez nous pour Shinran qui soit réellement pur, en fait. Le mot pur pour Shinran ne s'applique réellement pas à des êtres humains normaux. Particulièrement pas à lui, hein, il l'appliquerait clairement pas à lui-même, mais dans l'ensemble, il a une vision assez pessimiste des choses, qui fait que pour lui, il n'y a rien qui soit réellement pur à l'heure actuelle, dans la plupart des êtres humains, en tout cas, pas rien qui soit pur chez lui, quoi. Donc, on va avoir besoin d'un petit coup de main. Et là, il le dit ici, hein, pourquoi est-ce qu'on n'y peut pas? Eh bien, simplement parce que nous-mêmes, nous ne savons pas transférer des mérites en vue d'aller dans la terre pure, car nous restons enchevêtrés dans les filets du doute. Et ça, c'est un point qu'on avait déjà discuté auparavant. On avait parlé, hein, de le passage de Shandao que Shinran va citer dans le Kyogoshinsho, où il explique qu'en fait, toutes les actions qu'une personne normale va effectuer, elles sont contaminées d'une certaine façon. Shandao, il le disait, hein, on l'avait déjà cité ce passage, nous sommes remplis de toutes sortes de cupidité, de colère, de perversité, de tromperie, de méchanceté et de ruse, et il est difficile de mettre fin à notre nature malveillante. En cela, nous sommes comme des serpents venimeux ou des scorpions. Bien que nous pratiquons dans les 3 modes d'action, ces actes doivent être considérés comme des actes de bien empoisonnés ou des pratiques fausses. Chercher à naître dans la terre pure en dirigeant le mérite d'une telle pratique empoisonnée est complètement erroné. Donc pour lui, voilà, pour Shinran, c'est la raison pour laquelle en fait on ne sait pas, ou en réalité on ne peut pas transférer nos mérites, parce que nos mérites sont pollués par, voilà, notre cupidité, notre perversité, notre tromperie, notre méchanceté, notre ruse, tout ce que liste Shandao, hein, juste avant. Tout ça fait qu'en fait, ces mérites qu'on serait à même de transférer, eh bien en fait, ils sont déjà contaminés, donc ils ne sont pas réellement efficaces. Mais l'autre point qui va être aussi important pour Shinran, hein, c'est non seulement on n'est pas capable de transférer les mérites, mais en plus de ça, le problème, c'est qu'on reste enchevêtré par nous-mêmes dans le filet du doute. Quand il parle de doute ici, hein, c'est le fait de douter de l'efficacité du pouvoir du Bouddha, et du coup de préférer s'en remettre à ses propres forces. C'est vraiment douter de l'efficacité des vœux pour Shinran, le fait de douter. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ça revient pour lui à douter du réel message du sutra. Et donc, pour Shinran, on a vraiment, par exemple, une personne qui pratiquerait vraiment le Nembutsu d'une façon sérieuse, etc., mais qui le ferait suivant sa propre pratique. Pour lui, en fait, pour Shinran, pour lui, cette personne-là, au fond, douterait quand même de l'efficacité des vœux, vu qu'elle se base sur son propre pouvoir au lieu de s'en remettre entièrement à l'efficacité des vœux du Bouddha Amida. Donc c'est en ça que lui, il appelle le doute. C'est un doute qui est assez spécifique. C'est bien sûr, ça peut aussi inclure le fait de tout simplement ne pas forcément croire à ce qu'il y a dans les sutras, etc. Mais vraiment, d'un point de vue plus spécifique, ça va vraiment jusqu'à cette idée de douter de l'efficacité du 18e vœu, douter de l'efficacité du Bouddha Amida pour nous sortir justement du cycle des naissances et des morts, donc d'une certaine façon, ne pas s'en remettre entièrement à lui. Eponine qui dit, est-ce que Shinran a été désillusionné des humains à cause de la corruption d'autres temples et de son exil politico-religieux, peut-être, en plus de son constat sur ses propres défauts? Je pense que c'est un tout. Mais c'est vrai que déjà de base, Shinran, il a une vision de lui-même qui est assez pessimiste, hein. J'ai toujours dit, hein, Shinran, c'est quelqu'un qui, à mon sens, dès le début, très vite se considère lui-même comme un moine raté, qui est la raison pour laquelle il part du mont Hiei, parce qu'il se rend compte qu'il est incapable de se libérer par lui-même, et qu'il va rencontrer derrière Ronen. Je pense que Shinran, c'est quelqu'un qui avait une vision assez pessimiste de lui-même déjà assez naturellement. Et c'est clair que ça n'a pas été arrangé avec ce qu'il a vécu, notamment effectivement toute la corruption qui était présente au Mont Hiei, plus derrière le fait qu'il s'est retrouvé exilé, privé de son statut de moine et tout.
Clairement, ça n'a pas arrangé sa vision négative des choses. Il le dit lui-même à un moment, hein, il parle du fait que l'empereur a agi contre le bouddhisme en le faisant exiler, et puis en exilant Ronen, en leur retirant leur statut de moine et tout. Donc vraiment, il a une vision, pour lui, même l'empereur, il agit contre le bouddhisme à ce stade-là. Donc ouais, il a une vision très très pessimiste de tout ça et de ses propres forces. Et il est vraiment très réaliste avec lui-même. Il y a plusieurs endroits dans le Kyogoshincho et dans d'autres textes où en fait il se lamente vraiment de sa propre incapacité, du fait que, il le dit dans un endroit, hein, il dit qu'en gros, en fait, il aime le fait d'enseigner aux gens juste pour la fame, par exemple. Il le dit, hein, il le dit texto en disant, ouais, bah, en fait, juste comme ça pour le fait d'être bien apprécié et puis de montrer un peu ce que je sais, j'enseigne aux gens, ça me fait kiffer et tout. Voilà, mais il est très très réaliste et en fait, il n'hésite pas à s'auto-clasher dans certains textes. Euh, voilà, il fait un peu son autocritique et c'est un point qui est vraiment important pour lui. À aucun moment il veut passer pour un gourou, hein, clairement. Clairement pas. Et donc, il a bien conscience, ça c'est un point qui est important, hein. Il dit, nous restons enchevêtrés dans les filets du doute. En fait, il a bien conscience que ce doute qu'il met en avant, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, en fait. Qu'en tant qu'être humain, et bien justement, c'est pas surprenant que notre ego nous pousse à vouloir compter sur nos propres forces, nous pousse à essayer de se débattre avec cette pratique, de faire en sorte de se dire, ouais, c'est ma pratique, je vais y arriver, je vais me sortir de là tout seul. Ça ne le surprend pas particulièrement. C'est pour ça qu'il dit nous restons enchevêtrés dans les filets du doute, en fait, depuis très très longtemps. Et ainsi, sur un portrait de Ronen, qu'il a dédicacé à un de ses disciples, il commentait, hein, parce que Shinran faisait beaucoup ça, il faisait réaliser donc des portraits ou des parchemins, des scrolls, et Kakejiku, des Kakejiku. Et en fait, dessus, donc il y avait un portrait, il y avait un texte, il y avait quelque chose, et derrière, il ajoutait, ou en dessous, il ajoutait, pas derrière, mais en dessous, pardon, tout autour, il ajoutait un petit commentaire pour le disciple. Et là, justement, dans un portrait à Honen, donc Honen qui est son propre maître, un portrait de Honen, pour un de ses disciples, il écrit lorsqu'on doute du pouvoir karmique inconcevable du grand vœu, on demeure dans les 6 voies, les 4 modes de naissance, les 25 formes d'existence et 12 types d'apparitions. Donc en gros, dans le samsara, hein, c'est que des définitions du samsara. Hein. Il nous faut réaliser que jusqu'à ce jour, nous avons erré pendant des éons dans un tel domaine d'illusion. Donc, pourquoi j'ai mis ça ici, hein, c'était simplement pour vous montrer qu'en fait, Shinran a bien conscience qu'en fait, ça fait des milliards de vies successives qu'en fait, on est enchevêtré dans ce filet du doute et que c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à sortir du samsara. C'est qu'en fait, on continue en permanence à essayer de se baser sur notre propre ego pour faire des choses. Et en fait, c'est pas comme ça que ça va marcher, quoi. Et Shinran a Japan Expo pour faire des dédicaces de parchemin et tout. Ça serait stylé. Ça serait stylé. Donc voilà, en fait, pour lui, c'est quelque chose de normal. C'est pas vraiment surprenant. En fait, c'est presque, disons de façon intrinsèque à notre nature humaine d'avoir cette espèce de doute qui nous empêche de nous en remettre entièrement à quelque chose de plus grand que nous. On a toujours envie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, voire de se baser entièrement sur nos propres forces. Et donc, comme il dit après, hein, eh bien, c'est justement parce que, en tant qu'être humain normaux, on a du mal à faire ça, que le Bouddha nous aide avec son noble pouvoir. Déployant en effet pour nous à la manière d'une cause le pouvoir de la grande compassion et de l'infinie sagesse, il nous fait obtenir la foi pure et véritable. Donc là, c'est le point qui est important pour Shinran, c'est sa conclusion logique, qui est de dire, justement, puisqu'on reste enchevêtré dans le filet du doute, puisqu'on est coincé, puisqu'on est incapable de transférer nos mérites, et même qu'on est incapable ou que c'est trop dur d'avoir cette foi pure, eh bien en réalité, la conclusion logique, c'est que puisque c'est pas possible pour nous, eh bien, c'est le Bouddha lui-même qui va nous fournir cette foi. Donc en fait, simplement, c'est le Bouddha qui, depuis des temps immémoriaux, nous pousse à essayer de générer cette foi, enfin, il nous envoie sa compassion et sa sagesse, il essaie de casser cette espèce de carapace d'ego qu'on a autour de nous pour pouvoir faire rentrer cette foi, ce Shinjin, dans nos cœurs. Donc, comme on le dit, hein, du coup, ça vient effectivement du Bouddha. Il nous fait obtenir la foi pure et véritable. La grande compassion, là j'avais mis ici, la grande compassion est toujours elle est représentée par la vie infinie du Bouddha qui est toujours présent temporellement pour sauver les êtres. Et l'infinie sagesse, elle est représentée par la lumière du Bouddha qui, elle, brille sur tous les êtres. Et il le met ici, hein, le pouvoir de la grande compassion et de l'infinie sagesse. Ce que ça veut dire par là, c'est la vie du Bouddha et la lumière du Bouddha qui font que, eh bien, en fait,
spatialement et temporellement, le Bouddha, il est toujours là pour nous aider. Il n'y a rien qui spatialement ou temporellement limite le pouvoir du Bouddha en vue de nous faire obtenir la foi pure et nous faire atteindre l'éveil. Donc c'est pour ça, hein, l'infinie sagesse et donc la grande compassion et l'infinie sagesse, c'est ça, hein, c'est du coup le fait que le Bouddha est toujours présent de par sa grande compassion, c'est sa vie infinie. Et de son infinie sagesse, il est présent partout grâce à sa lumière inempêchée dont on avait déjà discuté. Donc il est présent partout, tout le temps, pour travailler sur les êtres. Il martèle leur petit ego en disant allez, arrête, arrête. Sauf qu'on n'écoute pas, ça prend du temps. Donc voilà, et c'est ça. Et au bout d'un moment, notre carapace d'ego, à force d'être au contact de cette sagesse et de cette compassion, notre carapace d'ego, elle va finir par se craqueler et la lumière du Bouddha va pouvoir alors rentrer dans nos cœurs. Et c'est ça qu'on appelle Shinjin. Et donc, la seule chose, j'ai mis ici, hein, que nous ayons à faire de notre côté, c'est de prendre conscience de son action slash appel continu depuis la nuit des temps et de nous en remettre entièrement à lui en récitant le Nembutsu. Donc, d'une certaine façon, s'il y avait vraiment une forme de pouvoir personnel, peut-être de petits trucs qu'on peut faire de notre côté, eh bien, en fait, c'est juste de laisser Amida faire le taf, en fait. C'est d'arrêter d'essayer d'en faire trop et c'est juste de le laisser rentrer vraiment dans notre cœur, c'est-à-dire l'aider à ouvrir la porte d'une certaine façon. C'est peut-être la seule chose réelle qu'on puisse faire pour Shinran qui serait encore acceptable en termes de pouvoir personnel. C'est ça en fait, c'est juste d'arrêter d'essayer de rajouter notre propre ego et nos propres forces sur le Bouddha Amida en fait, par-dessus ce qu'il fait déjà. Une telle pensée de foi est inébranlable, une telle pensée de foi ne saurait être mensongère. Donc ce qui veut dire par là, hein, une telle pensée de foi, elle est inébranlable. Pour Shinran, dans pas mal de ses textes, il va comparer cette foi, Shinjin, qui provient du Bouddha Amida, il va la comparer à un diamant. Il explique notamment dans le Kyogyo-Shinsho, hein, sur le chapitre sur la foi, il va dire « Cet esprit, dans sa profonde confiance, il est comme le diamant. Il n'est ni ébranlé, ni confus, ni vaincu, ni brisé par des personnes ayant d'autres points de vue, d'autres enseignements, des compréhensions différentes ou des pratiques différentes. » En fait, comme c'est une foi qui ne vient pas directement de nous, mais qui est en fait le cœur du Bouddha Amida qui prend possession de notre propre cœur, cette foi, en fait, elle est extrêmement pure, elle est extrêmement puissante, ça vient du Bouddha Amida. Donc en fait, elle ne peut pas être, une fois qu'elle est vraiment rentrée dans notre cœur, que notre vision du monde a réellement changé, que notre vision du monde inclut la pratique pour tous les êtres du Bouddha Amida, eh bien à ce moment-là, en fait, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme un diamant qui, du coup, serait indestructible et qui ne peut plus être changé. En fait, on aura beau avoir plein de personnes qui nous diront le contraire. En fait, nous, on sait, dans notre fort intérieur, on a eu cette expérience qui fait qu'on sait vraiment d'un point de vue viscéral que le Bouddha Amida œuvre pour le bien de tous les êtres, il œuvre pour notre propre bien, et donc notre vision du monde par rapport à tout ça, elle a changé, et on ne peut plus réellement revenir en arrière. Et donc c'est pour ça qu'il va qualifier cette foi de diamant, et effectivement, comme c'est une foi qui vient du Bouddha, si c'est vraiment la foi qui vient du Bouddha, alors elle ne peut pas être détruite, elle est beaucoup plus puissante que ça. Et une telle pensée de foi ne saurait être mensongère, parce que bien sûr, comme c'est une foi qui vient directement du Bouddha Amida, et non de nous-mêmes, elle est forcément vraie et réelle. L'expérience de Shinrin est tellement profonde que par la suite, on ne peut plus douter de la réalité et de l'efficacité des vœux du Bouddha Amida. C'est ce que je disais ici, hein. C'est vraiment une sorte de... On parle souvent de retournement du cœur, hein. C'est comme si notre vision, vraiment, notre cœur avait changé, notre vision du monde a changé, et on ne peut plus réellement revenir en arrière. Et c'est clair que, voilà, comme je disais, hein, comme cette foi, elle vient du Bouddha, elle ne peut pas être mensongère, parce que le Bouddha étant la réalité même, tout ce qui est parfait, tout ce qui est réel, tout ce qui est vrai, c'est pas une foi qui peut être mensongère, qui peut être erronée, qui peut être imparfaite, contrairement à si c'était une foi qu'on générait nous-mêmes avec nos petits cœurs de gugus normaux. Là, effectivement, il y aurait de gros risques que ce soit quelque chose qui soit mensonger, qui soit faux, etc., etc. Et Pauline qui dit après, c'est vrai que quand on s'engage dans une voie spirituelle, on va avoir notre pratique, on aime voir nos progrès, on aime avoir un sentiment d'évolution. Donc c'est dur d'accepter de laisser Amida tout faire. C'est vrai, c'est entièrement d'accord. Mais c'est la difficulté, hein, entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est là la grosse difficulté. Mais d'une certaine façon, on voit quand même nos progrès en fait. On voit qu'on évolue. Et là-dessus, Shinran, il est assez clair, hein, sur le fait que, j'en avais déjà parlé, mais sur le fait
on va être changé par cette expérience et on va continuer à changer au fur et à mesure qu'on sera au contact du Bouddha Amida. Mais c'est juste que du coup, ce changement, il se produit grâce au Bouddha et pas grâce à nous. En fait, c'est le Bouddha qui en a les mérites et ce n'est pas nous et notre petite pratique de Gugus normal. Mais il y a quand même une transformation, bien sûr, il y a un changement, il y a des évolutions. Au fur et à mesure, en fait, d'une certaine façon, qu'on est baigné par la compassion et la sagesse du Bouddha, vu qu'on lui a ouvert la porte. Donc en fait, très régulièrement, on va être maintenant à nouveau en contact avec lui, même si, bien sûr, dans la vie de tous les jours, on est un peu, voilà, on va être pris par nos activités de la vie de tous les jours. C'est juste que régulièrement, il y a des éléments qui font que on va se rappeler de la compassion et de la sagesse du Bouddha. On peut aussi simplement prendre du temps pour s'installer, voilà, calmement, penser au Bouddha, se rappeler de sa compassion et de sa sagesse et tout ça. Tout ça fait que, en fait, ça va d'une certaine façon infuser en nous. Et petit à petit, ça va naturellement nous changer. Et on aura l'occasion de revenir sur ce concept de naturel qui est important pour Shinran. C'est un changement qui se fait, comme je dis, naturellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcé par nos propres pratiques, notre envie de devenir meilleur, etc. Il est naturel par l'action du Bouddha Amida. Le passage sur la foi est vraiment intéressant. Ouais, là, Shinran, il est vraiment au cœur. Là, c'est vraiment le cœur, comme je dis, hein, c'est la clé de voûte de son enseignement. C'est vraiment d'ailleurs la pierre, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est la pierre qui rajoute dans une structure qui est censée être assez standardisée de enseignement, pratique, réalisation. Lui, il cale la foi au milieu en disant c'est ça qui tient le truc. C'est posé là, tout le reste s'appuie dessus. Si je l'enlève, il y a tout qui tombe. En gros, c'est ça. Grâce à une telle foi, sache-le bien, le but suprême est merveilleux et facile à atteindre, quand bien même cette foi véritable et pure serait en elle-même difficile à obtenir. Donc grâce à une telle foi, sache-le bien, le but suprême est merveilleux et facile à atteindre. Une phrase qui est quand même assez intéressante. Le but suprême merveilleux, il est facile à atteindre, mais il le dit quand bien même la foi véritable serait difficile à obtenir. En fait, pour Shinran, du coup, puisqu'à partir du moment où Shinjin est réalisé en nous, nous sommes saisis par le Bouddha Amida, en fait, notre atteinte du nirvana va se faire naturellement par le pouvoir du Bouddha, sans que nous ayons rien besoin de calculer de notre côté. Donc on retrouve le terme naturel dont j'ai parlé juste avant. En fait, c'est ça qui est marrant avec Shinran, c'est par rapport à ce passage, c'est qu'en fait, lui, il va vous dire, en réalité, c'est pas tant l'atteinte du nirvana qui est difficile, parce qu'en fait, si vous avez la bonne cause, en fait, derrière, ça va se déployer naturellement. La difficulté, c'est d'atteindre la cause en question, en fait. Et la cause en question, c'est Shinjin. C'est pas une fois que Shinjin est là, le reste, en fait, ça se fait tout seul. En tout cas, selon Shinran, bien sûr. Selon Shinran, le reste se fait tout seul. Donc, en fait, c'est pas tant le nirvana qui est difficile à atteindre que la foi, vraiment le fait de se remettre réellement au Bouddha Amida, la foi pure. Parce que c'est ça. Une fois que ça c'est fait, le reste se fait naturellement. Par le pouvoir du Bouddha, comme je le mets ici, sans que nous n'ayons rien besoin de calculer de notre côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se dire « Oh, il faut que je fasse ci pour plaire au Bouddha Amida. Oh, il faut que je fasse ça pour me transformer. » En fait, on laisse simplement le Bouddha travailler sur nous. Alors, quand je dis ça, je mets quand même des bémols parce qu'on pourrait croire que du coup, il n'y a strictement rien à faire. Et en fait, là, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Il y a des fois un peu de laxisme, je trouve, dans le Jodo Shinshu, sur lequel moi, j'ai tendance à être un petit peu attentif en disant ouais, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, bon, du coup, voilà, je fais rien dans ma vie. En fait, c'est pas forcément ça. Pour moi, ce qui est important, en fait, c'est que il y a là, on va dire, il y a Shinjin qui est cette expérience qui va vous changer en profondeur. Et si vraiment cette expérience de Shinjin a eu lieu, alors on a envie naturellement de retourner au contact du Bouddha Amida. On pense naturellement au Bouddha Amida, et en fait, le fait de penser au Bouddha Amida, de s'en remettre au Bouddha Amida régulièrement, et bien tout simplement, c'est ça qui va nous changer. Mais il y a des personnes, en fait, on a l'impression qu'ils ont une espèce. Alors, sans critiquer leur expérience de Shinjin, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, mais voilà, ils disent oui, oui, ok, moi je crois au Bouddha Amida, et du coup, je fais rien. Puis en fait, ils vivent leur vie tout à fait normalement, mais sans penser plus que ça au Bouddha, sans. Je sais pas, pour moi, il y a quand même une différence dans le sens où vraiment, si on a eu cette expérience, on a envie d'être au contact du Bouddha Amida, en fait. On a envie d'être au contact des enseignements. En fait, mais tout ça vient naturellement. Après, voilà, peut-être que aussi différentes personnes fonctionnent différemment par rapport à ça. Donc c'est le côté qui est quand même un petit peu paradoxal avec ça. Quand je parle de naturel, j'attire quand même l'attention sur une forme de laxisme où certaines personnes pourraient se dire oui, en fait, je pense que j'ai eu cette expérience de Shinjin, puis du coup, c'est bon quoi, je vais vivre ma vie, je me préoccupe de rien. C'est pas exactement ça. Shinran, il est vraiment clair sur le fait que c'est une expérience qui est censée vous transformer et qu'en fait, petit à petit, on va devenir des personnes meilleures. Il est vraiment dans les lettres à ses disciples, il est très très clair là-dessus, quoi.
Ainsi, cette fois réalisée, l'obtention du but suprême qu'est l'éveil devient facile à atteindre. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est pas forcément le but qui est compliqué que réellement la cause en elle-même qui amène au but. Donc quand bien même cette foi véritable et pure serait en elle-même difficile à obtenir. En revanche, comme vu précédemment, c'est Shinjin qui est difficile à obtenir car nous résistons à l'appel du Bouddha Amida depuis la nuit des temps à grands coups d'ego et de croyance dans nos propres forces. Et c'est ça en fait, on se crée, en fait tout simplement ça, c'est on se crée nous-mêmes une barrière autour de nous qui, alors on va dire, je ne veux pas dire qui bloque parce que ça bloque pas, mais qui rend le travail d'Amida plus difficile. En fait, on a tendance à juste rendre le travail d'Amida plus difficile en créant tout autour de nous une grosse barrière d'ego sur laquelle le Bouddha est obligé de creuser. Une grosse barrière d'ego, celui-là est chiant. Sauf qu'il râle pas parce que c'est un Bouddha. Mais vous voyez un peu l'idée. Ne laissez pas le Bouddha sur répondeur quand il vous appelle, s'il vous plaît. C'est ça. Nous résistons à l'appel du Bouddha. Vous avez 237 messages d'Amida non lus. Nouveau message. C'est ça. Ainsi, la plus grande difficulté, c'est l'obtention de la cause. Shinjin, une fois la cause complétée, le résultat qu'est l'éveil suit naturellement. Celui qui reçoit la foi véritable et pure éprouve un grand sentiment de joie. Et c'est à propos de celui qui éprouve ce grand sentiment de joie que le sutra va dire: quiconque possède le cœur sincère et le désir de la renaissance au pays de la paix et du bonheur est capable d'être illuminé par la sagesse et d'atteindre au plus haut mérite. Donc déjà, celui qui reçoit la foi véritable et pure éprouve un grand sentiment de joie. Le concept de la joie, c'est un thème qui revient assez fréquemment dans le Grand Sutra de Vie Infinie pour qualifier les personnes qui vont renaître dans la terre pure. On avait vu notamment le chapitre 10 qui parle de la lumière du Bouddha, et on en avait parlé aussi dans ces sessions sur le recueil de réflexion sur la terre pure. Le chapitre 10, il y a un extrait qui dit: quand les êtres vivants rencontrent cette lumière, ils effacent leurs trois souillures, donc ignorance, avidité et colère. Leur corps devient souple et leur esprit s'adoucit. Ils sautent et dansent de joie, et un cœur bon naît en eux. Eh ben, bonne journée à Dagdeg. Salut, salut. Courage pour le boulot. Merci à toi. Donc ils sautent de joie, et un cœur bon naît en eux. Donc le cœur bon qui va naître en eux, justement, c'est le cœur du Bouddha Amida. Il est ici question de Shinjin, la foi, le cœur du Bouddha Amida. Et donc toujours par rapport au sentiment de joie, l'étape de la joie, en fait, c'est une des étapes de la carrière des bodhisattvas. C'est une étape importante, c'est vraiment la première étape de la carrière des bodhisattvas. Et à ce sujet-là, Shinran, dans le Kyōgyō-Shinsho, il va citer Nagarjuna, qui va expliquer un petit peu, qui a un long chapitre en fait. Il a un long passage sur cette histoire de l'étape de la joie dans la carrière des bodhisattvas, que Shinran donc, va entièrement citer dans le Kyōgyō-Shinsho. Et donc là, je vous en ai mis juste un petit passage qui est assez pertinent, qui dit: question. Les bodhisattvas, dans ce premier stade de la joie, sont appelés ceux qui se réjouissent grandement. Comme l'acquisition de nombreuses vertus se produit ici, la joie est considérée comme le nom de ce stade. À ce stade, ils devraient se réjouir du dharma. Mais qu'est-ce qui leur apporte cette joie? Et la réponse, c'est qu'en fait, ils sont joyeux parce qu'ils pensent constamment au Bouddha et aux grandes facultés des Bouddhas. Et donc le fait de penser constamment au Bouddha et aux grandes facultés des Bouddhas, c'est la pratique rare de ceux qui sont définitivement établis. C'est pourquoi on se réjouit grandement. Donc en fait, cette étape de la joie, quand on le dit, en fait, ce que dit ici, si on mixe en fait Nagarjuna et le Grand Sutra, on a cette idée que dans le Grand Sutra qui dit que quand vraiment la lumière du Bouddha pénètre dans notre cœur, le cœur du Bouddha naît en nous, un cœur bon naît en nous, c'est le cœur du Bouddha. Et à ce moment-là, on éprouve un grand sentiment de joie. Et en fait, si on rejoint ça et qu'on le remixe avec Nagarjuna, et en fait, pourquoi est-ce qu'on ressent une réelle joie? C'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, on a réellement conscience de la présence du Bouddha et de ses grandes facultés, donc de ses facultés en vue d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et du coup, le fait d'avoir vraiment conscience de ça au niveau vraiment plus profond de nous-mêmes, eh bien, c'est une cause de réelle joie. Et c'est une cause de joie qui apparaît vraiment au moment de l'expérience de Shinjin, mais c'est une sensation de joie qui a à revenir très très régulièrement par la suite dans notre vie quotidienne, justement quand on va à nouveau repenser au Bouddha et aux grandes facultés des Bouddhas. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette étape de la joie. Et voilà, tout simplement. Notre joie donc, provient donc du fait que nous pensons constamment au Bouddha Amida et à ses vœux
œuvrant pour le bien de tous les êtres. Et ça, c'est vraiment une source, pour moi, hein, d'un point de vue personnel, c'est vraiment une source de grand réconfort. Quand des fois, je me désespère un petit peu de moi-même ou des autres, et bien le simple fait justement de penser au Bouddha Amida, à ses vœux, à ses facultés, au fait qu'il est là pour œuvrer pour le bien de tous les êtres, même si moi, j'en suis pas capable par moi-même, en fait, c'est une vraie source de réconfort. Ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, personnellement. Et le reste de ce passage, hein, c'est une citation du chapitre 12 de la partie 2 du Grand Sutra de vie infinie. Tout simplement, le quiconque possède le cœur sincère et le désir de la renaissance de la terre pure. En lien avec la joie, hein, si je reste sur la joie, j'avais envie de vous mettre ici les 10 bénéfices qu'atteint en cette vie le pratiquant qui a reçu Shinjin. Donc ça, c'est une liste qui est présente dans le Kyogyo Shinsho, donc c'est une liste en 10 points, c'est 10 bienfaits que dès cette vie-ci, donc sans avoir besoin d'attendre une renaissance dans la terre pure ou quoi que ce soit, dès cette vie-ci, la personne qui a reçu Shinjin va pouvoir avoir. Et donc ces 10 bénéfices, hein, je vais vous les lire ici, c'est le bienfait d'être protégé et soutenu par des pouvoirs invisibles, le bienfait d'être doté de vertus suprêmes, le bienfait de voir notre karma mauvais transformé en bien, le bienfait d'être protégé et pris en charge par tous les Bouddhas, le bienfait d'être loué par tous les Bouddhas, le bienfait d'être constamment protégé par la lumière du cœur du Bouddha, le bienfait d'avoir une grande joie dans nos cœurs, le bienfait de prendre conscience de la bienveillance d'Amida et de répondre avec gratitude à sa vertu, le bienfait de pratiquer constamment la grande compassion, le bienfait d'entrer dans le stade des véritablement établis. Et donc ceux que je vous ai mis en gras ici, hein, c'est ceux qui pour moi, entre autres, correspondaient pas mal à ce petit chapitre sur la foi pure, le fait d'être doté de vertus suprêmes. Hein, vous voyez, on dit ici, voilà, il est capable, la personne qui possède ce cœur sincère, hein, est capable d'atteindre au plus haut mérite, hein, donc les vertus suprêmes. Le bienfait d'être constamment protégé par la lumière du cœur du Bouddha. Il met ici, est capable d'être illuminé par la sagesse, hein, c'est la sagesse du Bouddha. Le bienfait d'avoir une grande joie, c'est ce qu'on dit ici, on parle de la joie depuis tout à l'heure. Le bienfait d'entrer dans le stade des véritablement établis. Donc ça, c'est justement atteindre pour moi au plus haut mérite. Et il revient dessus de toute façon un peu plus tard. Donc cette liste est intéressante et on retrouve des éléments un peu de cette liste un peu à droite à gauche dans ce texte. Je regarde ce qu'avait mis Éponine. Je bois juste un petit coup. D'un point de vue extérieur, l'image du bouddhisme est un peu triste et sobre pour certains. Oui, ça effectivement. La vie stricte des moines, les enseignements basés sur l'absence de soi et la souffrance, le contrôle des désirs. Donc c'est vrai que oui, d'un côté, mais quand on est bouddhiste, on trouve énormément de joie et de réconfort car on sait que le Bouddha a une compassion infinie, que la libération est accessible à tous, qu'un bonheur inconditionnel est possible. Voilà, exactement. Exactement. En fait, c'est là-dessus que. Salut Gulli qui fait un petit coucou depuis le boulot. Salut. Utilise la capacité de retour. Vite. Attention, ne te fais pas griller, surtout. Salut Lutrinette. Ah ouais, avec Lutrinette qui arrive aussi. Salut à toi. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Eponine. Et c'est vrai que. Alors, bien sûr, il y a aussi de la joie dans le Theravada, hein. Il y a la joie de la méditation, etc. Mais d'un point de vue du message, c'est pour ça que je trouve le message du Mahayana tellement plus peut-être motivant et agréable d'une certaine façon. C'est parce que justement ce message intègre toute cette infinité de Bouddha et de Bodhisattva autour de nous qui œuvrent pour le bien de tous les êtres et qui, pour moi, rendent du coup le bouddhisme beaucoup plus joyeux d'une certaine façon. Effectivement. Effectivement. Et là, on le voit hein, parmi les bienfaits, hein, il y a vraiment, voilà, il y a la joie, le fait d'être loué par les Bouddhas, le fait de pratiquer la grande compassion, etc. Il y a des bienfaits qui sont vraiment très intéressants ici. Donc, ce sont les 10 bienfaits qu'atteint le pratiquant qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida, les bienfaits qu'il atteint en cette vie. Le sutra dit encore: cet homme est alors en possession du plus haut mérite, et je dis qu'il est muni d'une compréhension immense et supérieure. Donc ce passage, a priori, viendrait d'une autre version du Grand Sutra. Il y a plusieurs traductions qui existent, plusieurs versions. Et voilà, donc ça vient de là, je vous l'ai juste mis pour info. Cet homme est alors en possession du plus haut mérite. Hein. Le plus haut mérite, c'est justement le cœur du Bouddha Amida qui est exprimé à travers Shinjin et le Nembutsu. Donc c'est vraiment le cœur du Bouddha. Il le disait, hein, ce cœur est Bouddha, ce cœur devient Bouddha, ce cœur est le Bouddha. Et il est muni d'une compréhension immense et supérieure, tout simplement parce que pour Shinran, celui qui s'en remet au Bouddha Amida, eh bien, il a réellement compris le sens du Grand Sutra et le but, la visée du Bouddha Amida. C'est pour ça qu'il va dire qu'il est muni d'une compréhension immense et supérieure, parce qu'il a d'une certaine façon
percé réellement le message, compris le message du Grand Sutra, qui est de dire remets-toi-en au Bouddha Amida et dis derrière le Nembutsu. Donc il a réellement compris le message. Le Sutra des Contemplations va comparer ce pratiquant à un lotus blanc, le plus pur des lotus. Et donc s'étant détourné des pratiques variées du Nembutsu, du pouvoir personnel, ce pratiquant est réellement en accord avec l'action du Bouddha Amida. C'est pour ça que c'est la compréhension qu'on a chez Shinran, c'est de dire, du coup, effectivement, c'est une personne qui a, d'une certaine façon, qui s'est détachée des vœux provisoires que sont le 19e et le 20e, le vœu justement des pratiques variées et le vœu du Nembutsu en tant que pouvoir personnel. Il s'est détourné de ces deux vœux-là et il est entré dans le réel vœu primordial du Bouddha, le 18e, qui permet d'atteindre la véritable terre pure, et donc il est muni d'une compréhension qui est immense et supérieure. Il a bien compris le message, en fait. En tout cas pour Shinran. Ainsi, nous avons vraiment un super moyen pour écarter le doute et recevoir la vertu, une vraie formule pour atteindre extrêmement vite l'harmonie parfaite, un élixir de longévité et même d'immortalité, de la foi pure, immense et de souveraine qualité. Dans ce passage, Shinran résume les bénéfices de la foi qui nous est offerte par le Bouddha Amida, qui ont été abordés précédemment. Comme il s'agit du cœur du Bouddha Amida, eh bien, cette foi va contenir toutes les vertus, elle va effacer aussi nos doutes, puisqu'elle ne peut pas être sujet au doute, vu que ce n'est pas notre cœur, ce n'est pas notre foi qui, elle, serait soumise au doute, mais c'est bien celle du Bouddha Amida, c'est le cœur du Bouddha. Cette foi nous permet d'atteindre rapidement, pour ça qu'il parle ici de super moyens, qui permet d'atteindre extrêmement vite. Cette foi nous permet d'atteindre rapidement, par un saut transversal, la bouddhéité, c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre sur la pratique, avec mon joli diagramme, ce qui est harmonie parfaite et immortalité dans le sens du corps de la loi, c'est-à-dire qu'on devient rapidement un Bouddha, et donc on atteint d'une certaine façon, on atteint l'harmonie parfaite, on atteint cette forme d'immortalité qui est le corps de la loi, le corps de la loi qui est du coup impérissable, qui est le corps commun à tous les Bouddhas. Et ici, ce que je vous ai mis, je vous ai parlé, alors ça c'est une petite interprétation personnelle, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Enfin, dans le sens, ce que je vais vous dire est vrai, mais est-ce que Shinran faisait vraiment référence à ça? J'en suis pas 100% sûr, mais je me suis dit, il y a peut-être un petit, un petit lien quand même par rapport à ce concept d'immortalité. Le passage sur l'élixir de longévité, même d'immortalité, j'ai mis ici, ça pourrait peut-être faire référence à Tan Luan, qui est du coup le 3e patriarche de la Terre pure, et en fait, qui a justement une histoire par rapport à ce concept d'élixir d'immortalité, élixir de longévité et d'immortalité. Tan Luan, ce qui s'est passé pour sa biographie, c'est que, il était en train de faire un gros commentaire de sutra, un truc qui lui prenait un temps infini, et il est tombé malade. Vraiment assez fortement apparemment. On ne sait pas si c'était vraiment une maladie physique ou une sorte de burn-out ou quelque chose, mais enfin en tout cas, ça allait clairement pas. Et ça lui a fait réaliser le fait que, s'il voulait pouvoir terminer son commentaire, il allait falloir qu'il trouve un système. Et donc, comme il était chinois, il s'est dit, mais attends, qui est-ce qui propose des bonnes vieilles techniques pour vivre plus longtemps? Eh bien, c'est mes copains, les taoïstes. Let's go find des taoïstes. Et donc, il est allé chercher du taoïste et il est tombé sur le maître taoïste Tao Hongjing, qui lui aurait donné un texte taoïste en 10 fascicules. Et donc, il a commencé à pratiquer le taoïsme en plus de son bouddhisme. Donc, c'était un moine bouddhiste, Tan Luan, à la base. C'est ça aussi pour dire qu'à l'époque, les frontières entre les deux étaient souvent assez floues. C'était vraiment pas très, très choquant, à un moment qu'un moine qui a besoin d'augmenter sa vie pour justement vraiment continuer un commentaire important, donc dans le but de propager les enseignements bouddhistes ou clarifier les enseignements bouddhistes, c'est pas forcément grave qu'il aille voir un taoïste qui pourra lui filer 2-3 textes avec des techniques spéciales pour gagner 15 ans de vie ou voir l'immortalité, quoi. C'est les bonnes recettes d'immortalité des mamies taoïstes, c'est ça, exactement, le classique. C'est ça. Et oui, par rapport à ton commentaire, Vonine, sur l'immortalité, c'est exactement ça, on va y revenir justement. Donc en fait, voilà, il aurait récupéré un texte taoïste en 10 fascicules, sûrement il aurait commencé à pratiquer. Et en fait, un peu plus tard, suite à cette histoire, il va rencontrer Bodhiruchi, qui est le traducteur du traité de Vasubandhu, qu'on n'a pas encore fait, mais qui est dispo dans le livre 3 Sutras et un traité de la Terre pure. On a fait les 3 Sutras, mais on n'a pas fait le traité. Et donc, en fait, Bodhiruchi, qui était en train de traduire le texte, ou qui venait de finir de traduire le texte, a rencontré Tan Luan, et Tan Luan lui a dit Maître Bodhiruchi, est-ce que vous connaissez des techniques pour vivre plus longtemps, s'il vous plaît? Et donc, Bodhiruchi, apparemment, aurait craché par terre, tellement il était outré par la question,
Et il lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune comparaison possible par rapport aux taoïstes, hein. Il n'a rien dans ce pays qui s'approche de près ou de loin d'une quelconque art de la longévité. Même si tu arrives à prolonger un petit peu ta vie, ce ne sera que temporairement. Au final, tu finiras par retourner dans le cycle des naissances et des morts. Pauvre bolos. Enfin, il a pas dit pauvre bolos, mais vu qu'il a craché par terre juste avant de le dire, je pense qu'il lui a dit sombre idiot. Que me dis-tu là? Et donc, suite à ça, hein, il va lui proposer à la place des enseignements de la Terre pure, et Tan Luan aurait brûlé ses textes taoïstes et aurait vraiment choisi de se lancer à fond dans la voie de la Terre pure sur les conseils de Bodhiruchi. C'est pas très clair de savoir qu'est-ce que Bodhiruchi lui a filé comme texte, à savoir est-ce que c'était justement le traité de Vasubandhu, très probablement, mais voilà, en tout cas c'est... Oui, c'est très probablement le traité de Vasubandhu qui lui a donné. Mais en tout cas, j'adore le thème, et ça rejoint exactement ce que disait Éponine, hein. L'immortalité dans le sens bouddhiste, en fait, eh bien, c'est tout simplement d'aller au-delà de la vie et de la mort, qui sont des phénomènes conditionnés. Donc en fait, c'est ça ce que dit Bodhiruchi en se foutant un peu de la gueule de Tanwan, c'est de dire, bah, ok, ouais, tu vas gagner 10 ans, ok, tu vas finir par mourir, hein, de toute façon. Donc en fait, il faut que tu cherches une technique pour sortir du cycle des naissances et des morts, et c'est ça la véritable immortalité, en fait. Donc c'est pas tes petites blagounettes de taoïstes qui vont te faire gagner 5 ans, qui vont vraiment marcher, quoi. Donc voilà, mais ça me fait rire parce que tu te dis, c'est Bodhiruchi, c'est un traducteur réputé. Le mec, tu dis c'est un moine bouddhiste et tout, t'imagines qu'il va être un peu doux et tout. Talman il pose la question, le gars, le premier truc qu'il fait, il crache un énorme molar par terre en disant c'est quoi ce que tu me dis, pauvre con? Ouais, ça me fait assez rire à chaque fois ce move de Bodhiruchi de cracher par terre, parce que c'est vraiment enregistré comme ça dans les biographies de Tanwan, hein. C'est vraiment, il crache par terre, et ensuite tu lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi? T'es neuneux ou quoi? il, il- il s'est fait fortement daroned par Bodhiruchi. Voilà, le move légendaire de Bodhiruchi. Tiens, au lieu de boire du mercure comme un idiot, ouais, c'est ça. Boire du mercure comme un idiot, lis ce sutra. Exactement. Salut Alice. C'est exactement ça. Exactement. Donc voilà, je sais pas si la phrase de Shinran ici, l'harmonie parfaite, un élixir de longévité et même d'immortalité, faisait réellement référence à Tanwan. Mais c'est vrai que ça m'y a vraiment fait penser, sachant qu'en plus, Shinran est très fan de Tanwan. Je me suis dit, ah, c'est possible. En vrai, je pense pas que ce soit trop extrapolé. Puis c'était l'occasion de revenir un peu sur cette histoire. Je me suis dit, c'est toujours rigolo, hein, l'histoire de Bodhiruchi qui crache par terre, hein, et de Tanwan avec ses textes taoïstes, là. C'est toujours assez rigolo, quoi. Voilà. Et donc, hein, vraiment, qu'il s'agisse de la pratique ou qu'il s'agisse de la foi pure, il n'y a rien en nous qui ne résulte du cœur du Bouddha Amida émettant ses vœux. Il n'y a rien là qui soit du hasard ou qui provienne d'une autre cause. C'est à savoir. Donc, hein, par ce passage, Shinran va conclure son chapitre sur la foi. Et même d'ailleurs, il conclut en même temps les chapitres sur la pratique et la foi, hein, parce qu'il dit vraiment qu'il s'agisse de la pratique ou qu'il s'agisse de la foi, il n'y a rien en nous qui résulte du pur cœur du Bouddha Amida émettant ses vœux. Donc autant notre pratique du Nembutsu que notre foi, elle résulte les deux du cœur du Bouddha et de ses vœux. Et quand il explique, hein, que rien ne vient d'une autre cause, il veut dire par là que rien de tout cela ne vient de notre propre pouvoir personnel. Il le dit, hein, tout vient réellement du cœur directement du Bouddha Amida. Et donc après avoir décrit les causes nous permettant d'atteindre la terre pure, hein, qui sont du coup la pratique et Shinjin, il va ensuite parler dans le chapitre suivant des conséquences que sont justement la réalisation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on a Shinjin et qu'on récite le Nembutsu? Quelles vont être les réelles conséquences? Donc surtout, quel est vraiment qu'est-ce que ça va nous apporter réellement, surtout sur le long terme? Donc, quelle est notre réalisation? Quelle est la réalisation qu'on va ultimement atteindre? C'est ça que je veux dire. Et donc ensuite arrive le chapitre sur la réalisation. Donc voilà, le petit chapitre sur la foi, hein, qui, comme on l'a vu, était relativement court, hein, finalement, il ne fait que 2 pages enfin, 2 petites pages quand elles sont tout condensées. Donc voilà, beaucoup plus court que le chapitre sur la pratique, qui est bien, bien, bien plus long. Voilà. Ça, c'est une bonne question, Éponine. C'est une question que je me pose assez régulièrement aussi. La question d'Éponine, hein, qui est dans quelle mesure Shinran pensait être dans la continuité de Honen, et au contraire, dans quelle mesure Shinran était consciemment différent et divergent de l'enseignement de son maître. Alors, moi, je reste assez persuadé que Shinran
se voyait vraiment, purement et simplement comme un continuateur de Ronen. Je pense qu'il avait sa vision du truc, mais il voyait, pour lui, la façon dont moi je le comprends, il faisait vraiment que transmettre ce qu'il avait compris de Ronen. Mais sauf que ce qu'il a compris de Ronen, c'est ce que Shinran a compris de Ronen. Donc derrière, ça passe à travers son propre filtre d'une certaine façon. Mais je dis toujours, Shinran n'avait aucunement volonté à créer sa propre école. Pour lui, il n'était qu'un disciple de Ronen qui transmettait les enseignements de Ronen. Mais c'est juste que, ben, effectivement, il était beaucoup plus jeune que Ronen. Donc il a eu aussi un bon gros paquet d'années après la mort de Ronen pour continuer à approfondir son système, à continuer à réfléchir aux enseignements, à creuser tout ça. Donc c'est sûr que ben, il est parti de la base de Ronen, mais voilà, derrière, il a eu, je sais plus quel âge il a exactement quand Ronen meurt, mais il est vraiment pas très vieux, Shinran. Donc il a eu, je sais plus, peut-être 30 ou 40 ans, je dis peut-être des bêtises. Attends, bah, je vais regarder la mort de Ronen, c'est quand? Attends, 2 secondes, je vérifie. Ronen, 1212. Donc, euh, et Shinran, il est mort en 1263. Ça dépend après du calendrier que tu utilises, mais 1263, c'est ça. Donc, du coup, ouais, il a eu 50 ans. Vous voyez, il a eu 50 ans après la mort de Ronen. Il est mort 50 ans après lui. Donc, vous imaginez bien qu'en 50 ans, en plus, à ce moment-là, il est d'une certaine façon un peu plus isolé, vu qu'il est exilé. Il passe une grosse partie de sa vie. Enfin, il est exilé. Et en fait, même quand il est pardonné, plutôt que de revenir à Kyoto auprès des autres disciples, en fait, lui, il va aller s'installer dans le Kanto, donc à peu près l'équivalent de Tokyo, les alentours de Tokyo à l'heure actuelle, parce que c'est là où ça commence à bouger un peu. Et donc, en fait, il va passer à une grosse partie de sa vie éloigné des autres disciples. Et donc, ben, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il va avoir le temps de réfléchir, de mûrir par lui-même l'enseignement, de creuser, d'essayer de comprendre, et ensuite d'aller plus loin. Il y a une anecdote d'ailleurs par rapport à ça qui raconte une petite dispute qu'il y avait eu à l'époque où Ronen était encore en vie, où ils étaient tous à Kyoto, une dispute entre Shinran et les autres disciples de Ronen. Où en fait Shinran avait dit: Ma foi, mon Shinjin, et celle du maître, donc celle de Ronen, c'est la même. Alors, il précise, il dit, les gars, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. En termes d'érudition, le maître, genre là, moi je suis là-bas. On est OK avec ça. Par contre, pour ce qui est de la foi du maître et la mienne sont la même. Et les autres disciples étant genre, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un vieil arrogant, tu vas te détendre et tout, là, tu te calmes là, tu te calmer là. Et donc, comme ils commençaient un peu à s'engueuler assez fort, ils se sont dit, bah, vous savez quoi? On va appeler le maître. Et en fait, ils ont fait un petit jeu de mémoire. Hein. Ils ont fait un petit jeu en disant, bah, ceux qui pensent que Shinran a raison, mettez-vous à gauche, genre à gauche. On fait une ligne. Hein. Vous vous mettez à gauche et ceux qui sont contre, vous vous mettez à droite. Quasiment tout le monde, à part un ou deux potes de Shinran, s'est calé à droite. Et Ronen lui-même, il allait se mettre avec Shinran à gauche en disant, alors je sais plus si c'était gauche ou droite, peu importe, hein, mais il allait se mettre du côté de Shinran. Et il a expliqué qu'effectivement, vu qu'en fait, cette fois, en fait, ils vont atteindre la même terre pure, cette fois vient d'Amida. Donc, il n'y a effectivement aucune raison que la foi de Shinran et la foi de Ronen soient différentes, parce que si leur foi était différente, comment est-ce qu'ils arriveraient derrière dans la même terre pure? Donc pour moi, ils sont vraiment similaires. Mais il faut dire aussi que, par rapport à ton point, Éponine, en fait, il faut assez fortement distinguer euh, ce qu'on a maintenant comme étant des écoles figées, étant l'école Jodo Shinshu par exemple, versus les différentes écoles du Jodoshu, et ce qui se passait en fait à l'époque de Ronen et de Shinran, où à l'époque de Ronen et Shinran, rien de tout ça n'était réellement figé. Et il y avait effectivement pas mal de débats entre les disciples, typiquement des débats classiques du type est-ce qu'un seul Nembutsu suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il faut le réciter qu'une seule fois ou est-ce qu'il faut le réciter plein de fois? Qu'est-ce qui est primordial, le Nembutsu ou la foi? Et tout ça, en fait, c'est des points que Ronen lui-même n'a pas réellement tranché parce qu'on voit clairement que ses disciples ont un peu chacun leur interprétation par rapport à ça. Et par rapport à ce que Ronen lui-même a laissé comme écrit, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, je suis même pas convaincu que Shinran avait l'impression de dire quelque chose de différent. C'est sûr que c'est devenu différent par rapport à ce que l'école Jodo est devenue versus l'école Jodo Shinshu. Mais à l'époque de Shinran, rien de tout ça n'était figé en fait. Donc pour moi, non, vraiment, il se dit juste, bah moi je fais que suivre ce que m'a dit mon maître. Et après, bien sûr, il a son propre système, mais ça c'est son système qu'il a continué à creuser parce qu'il a continué à se frotter à ses enseignements et à cette pratique pendant 50 ans après la mort de son maître.
Donc voilà, je pense que juste il a peut-être qu'il s'est dit qu'il a d'une certaine façon approfondi des éléments que son maître n'avait pas laissés par écrit, mais je pense pas qu'à aucun moment il s'est dit que ce qu'il disait était différent de ce que disait Ronen. Je pense vraiment pas. C'est juste que Ronen était pas mal ambivalent en fait. Je dis toujours, hein, Ronen, il est un peu bizarre dans le sens où il va vous dire ce qui est important, c'est vraiment la foi d'une certaine façon, mais de l'autre, il va le dire, il va continuer à réciter le Nembutsu 60 000 fois par jour. Où il va vous dire les préceptes, c'est pas forcément nécessaire, mais il va garder les préceptes. Donc en fait, entre ce qu'il dit et ce qu'il faisait, il avait un côté des fois un petit peu ambivalent, Ronen, qui fait que pour ses disciples, je pense que ça crée un peu l'embrouille en fait. Entre ceux qui appliquaient ce qu'il disait et ceux qui appliquaient ce qu'il faisait, et ben du coup, ça crée deux choses complètement différentes, et ça, c'est un peu l'embrouille en fait. Ouais, c'est ça, et Panny qui dit, je vois, c'est comprendre comment Shinran pense transmettre l'enseignement de Ronen est un point clé pour la compréhension de la tradition Shin, je pense. Voilà, c'est ça. Moi, je pense en fait, hein, vraiment, il s'est dit juste, ben voilà, moi, de toute façon, il avait pas, comme je dis, il n'avait pas pour vocation de créer une école spécifique, hein. Pour lui, il faisait que transmettre les enseignements qu'il avait reçus de son maître. Mais après, c'est juste, il sait, ce qui s'est aussi passé, c'est qu'il y a eu effectivement des controverses, il y a eu des attaques, etc., sur les pratiquants du Nembutsu, même du vivant Shinran, vous l'avez vu, hein, on en a parlé, il a été exilé, il a perdu son statut de moine, mais même après ça, beaucoup plus tard dans sa vie, quand il commence à avoir vers les 80 ans, il y a certaines provinces qui commencent à persécuter les pratiquants du Nembutsu, il en discute par lettre avec certains de ses disciples. Donc en fait, il y a toujours pour Shinran quand même cette espèce de nécessité de, de justifier la validité de sa pratique, en fait, hein, du Nembutsu, du Jodo Shinshu, enfin du Jodo-shu ou Jodo Shinshu, peu importe. En fait, la validité de ses enseignements et de ceux de son maître auprès du gouvernement, auprès des disciples, mais surtout aussi auprès des autres moines. Et on l'a vu, hein, un des cas possibles pour lequel, une des explications possibles pour lequel il aurait écrit son texte principal, le Kyugo Shinsho, c'était pour répondre aux critiques de Myoe, qui était un des moines les plus savants de son époque, moine Kegon, qui a écrit une critique assez violente du texte, le Senjakushu de Honen, qui est un des rares textes écrits de Honen, qui n'aurait pas dû être diffusé en dehors de ses cercles de disciples, mais qui s'est propagé à travers le Japon. Et donc, Myoe a écrit un commentaire assez dur à ça. Et comme Honen, à ce moment-là, était déjà mort, eh bien, les disciples se sont retrouvés à devoir essayer de justifier un petit peu toutes les critiques de Myoe, justifier vraiment, montrer que la voie du Nembutsu, c'est une voie qui est valable, qui est juste, qui se base sur des sutras, qui se base sur des commentaires des maîtres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a dû vraiment faire de son côté. Donc d'une certaine façon, le fait d'avoir à faire ça l'a poussé à devoir essayer de encore plus précisément justifier ses enseignements, justifier sa compréhension. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ça me surprend pas que quelqu'un comme Shinran, qui était très tourné vers l'introspection, qui en plus s'est retrouvé pas mal isolé des autres groupes de moines dans le Kanto, et qui a ensuite passé 50 ans de plus de sa vie après la mort de Ronen à réfléchir à tout ça, ça m'étonne pas qu'à terme, effectivement, sa pensée ait un petit peu évolué. Mais je pense que ça s'est fait de façon assez organique et il s'est pas forcément rendu compte que ce qu'il disait à la fin était si éloigné de la façon dont le Jodoshu allait se cristalliser d'une certaine façon. Sachant qu'en plus, pour finir avec ça, le Jodoshu en lui-même n'est pas un bloc homogène. Il y a plusieurs écoles de Jodoshu. Il y a Shinzei, il y a Seizan, il y a plusieurs broches du Jodoshu qui prônent pas exactement les mêmes choses non plus. Et pourtant, elles ont toutes été fondées par des disciples de Honen. Vraiment des disciples directs de Honen. Mais tout simplement, ils avaient tous un peu leur petite compréhension spécifique où là, ce qu'ils avaient retenu de Honen était un peu différent les uns des autres. Et donc, on se retrouve avec des écoles un petit peu différentes, quoi. C'est ça. Mais voilà, c'est un point qui est assez intéressant. Moi, en fait, là où la question que je me pose plus par rapport, plutôt que la fidélité de Shinran à Ronen, où là-dessus, j'ai pas beaucoup de doutes, c'est plus la question de dans quelle mesure, quand il fait ces petits moves, typiquement sa lecture un peu particulière du passage sur la réalisation du 18e vœu qu'on a vu ensemble, c'est plus quand il fait ce genre de choses-là que je me demande toujours dans quelle mesure il a conscience du fait qu'il tord le texte ou pas. Est-ce qu'il a conscience du fait qu'il tord le texte pour pousser son argument ou pas? Il y a des moments où il est obligé de le savoir, dans le sens où je disais,
un exemple flagrant sur lequel j'étais tombé dernièrement. Euh, Il y a un extrait justement du sutra du Kegonkyo, du sutra de l'ornementation fleurie, l'Avatamsaka, que Shinran cite. Il y a un long passage qui va citer, un long passage en vers qui va citer dans le Kyogoshinsho. Et en fait, l'autre coup, je suis tombé. Donc, moi, j'avais l'habitude de lire le passage dans le Kyogoshinsho. Et l'autre coup, en lisant le Kegonkyo, par hasard, je suis tombé dessus. Puis je le lisais, je le lisais. Puis à un moment, je lis un vers en plein milieu qui parle de la discipline, je crois, ou des préceptes, je crois, ouais, des préceptes. Puis je me dis, putain, c'est bizarre qu'il y ait ce passage-là au milieu, je m'en souviens pas. Et en fait, tout simplement parce que Shinran, il a shooté genre 2 paragraphes de poèmes qu'il saoulait au milieu, qui parlaient de la pratique, qui parlaient genre des préceptes et tout, parce que lui, bah, forcément, pour lui, les préceptes sont caduques. Donc en fait, il a consciemment dégagé genre quelques lignes, ce qu'il arrangeait pas, puis il a recollé le machin au milieu. Et là, je me dis, ok, quand il fait ça, il sait clairement qu'il tord un petit peu le texte. Mais, quoique, on pourrait même se dire peut-être que dans ces cas-là, même s'il sait qu'il tord le texte, il se dit de toute façon, vu que les préceptes sont plus applicables, ça sert à rien d'en parler. Peut-être qu'il le pense comme ça honnêtement. Mais voilà, et je me demande toujours dans quelle mesure il a il le fait inconsciemment ou pas. Est-ce qu'il a conscience qu'il tord un peu le texte pour justifier sa compréhension qui est assez particulière, pour justifier son expérience, son lien avec Amida, c'est quelque chose qui est son expérience vécue avec Amida, qu'il doit derrière justifier par des textes en fait. C'est ça. Et Panic dit au final, c'est surtout les successeurs de Shinran qui ont vraiment séparé le Shin du reste des disciples de Ronen au lieu de rester une sous-école de Ronen. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il y avait du coup tellement de. Il y avait des points qui étaient quand même assez difficilement conciliables, malgré tout. Et effectivement, c'est pour ça que c'est devenu un peu une école à part à terme, ouais. Mais ça reste, voilà, ça reste une école des disciples de. Une école des disciples de Ronen. Pardon. Ouh. Voilà. En tout cas, j'espère que c'était intéressant, que ce n'était pas à nouveau trop dense. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, je vous propose eh bien, qu'on termine par la classique petite session de méditation. Sauf si vous avez encore un ou deux points à discuter, hein. Moi, bien sûr, je suis disponible, hein, j'ai le temps. N'hésitez pas, j'attends juste un petit peu, voir si vous avez d'autres points que vous vouliez discuter à ce sujet-là. Pour ça, j'en profite pour bien boire. Mais ouais, Shinran est vraiment intéressant. Pour moi, c'est vraiment vraiment l'archétype d'une personne qui a il a eu des expériences spécifiques, bien sûr, hein, ces expériences qui sont basées sur sa rencontre avec Ronen, ce qu'il a appris de Ronen, mais il a eu des expériences qui lui ont fait voir quand même les choses, à mon sens, d'une façon un peu différente, même s'il n'en avait pas vraiment conscience. Et derrière, en fait, il a cherché vraiment à justifier sa compréhension, son expérience par les textes, en fait. Donc voilà, il part, d'une certaine façon, il est parti vraiment des textes, parti de Ronen. Il a eu des expériences qui l'ont transformé et ensuite il a rejustifié tout ça. Il a redonné un cadre doctrinal à son expérience via justement le Kyogoshinsho, tous les textes qu'il a pu écrire pour justifier tout ça, quoi. Voilà. Ouais, l'aspect historique, merci Jardin aussi pour ton message. Et Vanille qui dit très intéressant, l'aspect historique est fascinant, surtout dans le contexte du Japon de Kamakura. En fait, c'est ça, c'est vraiment une époque où il y a beaucoup de choses qui se créent. Il y a plein de nouvelles écoles qui commencent à popper un peu à droite à gauche. Il y a Nichiren qui débarque, il y a Dogen qui débarque, il y a du coup Ronen qui est là, Shinran qui sont là, tous les autres disciples de Ronen. Donc ça bouge vraiment beaucoup, même les écoles euh, plus ancestrales, type, on va dire mieux installées, classiques, type le Tendai ou le Kegon, commencent aussi à se poser un peu des questions par rapport à la pratique. Voilà, donc il y a vraiment une espèce de d'effervescence intellectuelle à cette époque Kamakura et vraiment un espèce de désir et de besoin de renouveau dans le bouddhisme qui est vraiment intéressante et qui du coup a donné naissance à tous ces penseurs. C'est vraiment incroyable de se dire qu'en fait dans l'espace, ils étaient tous contemporains, hein, de se dire que justement à cette époque-là, en gros, tu as Ronen, Shinran, Dogen, Nichiren et tous les fondateurs de la plupart des grosses écoles qui sont maintenant les plus importantes du bouddhisme japonais, ils sont tous quasiment tous contemporains. C'est incroyable. Et ils ont créé des écoles qui se sont perpétuées et qui maintenant ont des millions, encore maintenant des millions d'adeptes. Et c'est vraiment fou de se dire, c'est comme s'il y avait vraiment il y a quelque chose dans l'air, entre guillemets, de l'époque Kamakura qui, euh, qui a poussé vraiment ce besoin de réforme. Ouais.
Ouais, avec le nombre de réformateurs qui apparaissent d'un coup, en plus ils sont tous du Tendai, c'est tous des moines Tendai à la base, hein. Le Tendai doit comprendre forcément qu'il y a un problème dans leur fonctionnement. Ouais, je pense qu'ils doivent commencer à se dire, il y a un truc bizarre, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train En fait, tout le monde a ce désir de simplifier les choses, en fait. De trouver la méthode la plus efficace, la plus simple pour tout le monde. Il y a vraiment un désir de revenir à quelque chose de simple, comme si vraiment le bouddhisme tel qu'il était à l'époque était perçu comme trop complexe, corrompu, très, trop impraticable pour la plupart des gens. Donc, il y a vraiment ce désir de revenir sur quelque chose de simple, en fait. C'est ça. Et justement, on aura l'occasion de rediscuter. Les moines guerriers, c'était peut-être trop. Ça n'a pas aidé. Je pense que les moines guerriers, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils ont eue. Et justement, on aura l'occasion de rediscuter un petit peu tout ça. Pour info, ce soir, donc, je fais un petit live à 8h, justement sur bouddhisme et shintoïsme. Donc, je vais vraiment faire. C'est une petite introduction au bouddhisme et au shintoïsme avec un focus du coup sur le bouddhisme japonais. Ça n'a pas pour vocation d'être un truc ultra compliqué, etc. C'est vraiment un live d'introduction. C'est un des premiers lives que j'avais fait sur cette chaîne quand je l'ai lancé, mais je ne l'ai pas enregistré à l'époque. Et donc voilà, je ferai un petit live en partenariat avec la formation Objectif Japon de ma femme pour les nouveaux élèves. Donc voilà, ce sera à 8h ce soir. Et justement, on va avoir l'occasion de reparler un peu de toutes ces différentes écoles, quoi. C'est ça. Et Sab qui dit, je pense que ta vision actuelle est aussi réformatrice comme tous ceux qui étudient maintenant les textes. C'est ça, en fait, on est obligé à force, de toute façon, de continuer à faire évoluer les choses pour que ça s'adapte aussi à l'ère du temps. On peut difficilement prendre tel quel des enseignements et c'était pareil à l'époque de Shinran, hein, des enseignements qui ont 1000 ans ou dans ces zones-là, et les appliquer tel quel à la lettre. Il est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce qui est encore valable, efficace, comment est-ce qu'on le comprend, nous, avec nos petites visions de Gus du 21e siècle, quoi. Et salut à Sophie qui est là! Yay! On est tous des réformateurs à notre échelle, exactement. De toute façon, à partir du moment où ça passe à travers notre cerveau qui lui-même est nourri par notre époque, notre culture, mais aussi nos propres valeurs personnelles, on est obligé d'une certaine façon de transformer intérieurement au moins la religion qu'on va suivre. Je reste assez persuadé qu'en fait, il y a quasiment autant de religions et de compréhension de chaque religion qu'il y a de pratiquants, en fait. Malgré tout ce que les gens disent, même ceux qui voudraient se définir comme ultra-orthodoxes ou ce que vous voulez, les gens ont malgré tout une compréhension qui leur est propre, qui est vraiment nourrie par leur vécu. En fait, ils vont appliquer naturellement, par-dessus la religion, un filtre, leur propre filtre, en fait. C'est ça qui est nourri par leur vécu, leur culture, leur époque, même potentiellement, peut-être, je sais pas, ça peut être des fois leur genre en fonction des cas de figure, ça peut être leur âge, ça peut être. Ouais, il y a plein de choses comme ça qui vont potentiellement appliquer des filtres sur la religion et qui fait qu'on a tous des visions un petit peu différentes des choses, quoi. Même si on se base parfois sur les mêmes textes, quoi. Objectif Japon de Kamakura. Ah, ça serait pas mal. Ah, j'aurais bien aimé voir À l'époque, ça devait être incroyable. Le Japon avec Sophie monter le Tardis pour rencontrer Shinran. Ah ouais, à fond. Rencontrer Shinran, se faire engueuler par Nichiren. Ah, je pouvais pas m'en empêcher, ça. Typique, là. Ouais, voilà. Ah, c'est une sacrée époque, l'époque Kamakura. Mais c'est ça. Par contre, je finis juste avec cette histoire Kamakura. Ouais, ça a été beaucoup vu pendant longtemps par les historiens comme étant euh, un peu le old versus new. Vraiment le vieux bouddhisme versus le nouveau bouddhisme. Genre le vieux bouddhisme, il est tout corrompu, décadent, et il n'y a que le nouveau bouddhisme qui est là pour remettre les choses en ordre et tout. En fait, les historiens maintenant sont beaucoup plus d'avis que même au sein des grosses écoles traditionnelles, eh ben, il y avait des réformateurs aussi. C'est juste que l'histoire a moins retenu leur nom que celle des réformateurs, vraiment des vrais gros réformateurs de l'époque Kamakura qui ont lancé leurs propres écoles. Eux, on se rappelle d'eux, on se rappelle de Shinran, de Dogen, de Honen, de Nichiren. On a beaucoup oublié des gens comme Myoe, par exemple, alors que Myoe, en fait, était également un réformateur. Sauf que lui, il le faisait dans le cadre du Shingon et du Kegon. Il n'a pas créé sa propre école, mais il était aussi très novateur dans ses pratiques, dans ses écrits, etc. Mais donc voilà, même en fait, ce désir de réforme se retrouve même à l'intérieur des grosses écoles plus institutionnalisées et n'est pas que le fruit et que le mérite
des nouveaux créateurs d'écoles que sont les classiques dont j'ai parlé juste avant, hein, Shinran, Ronen, Dogen, Nichiren. Voilà. C'est c'est ça, effectivement, ouais, parce que comme dit Hipponine, de toute façon, le Tendai va rester très très puissant, mais même au sein du Tendai, même au sein des autres écoles, il y a vraiment cette volonté de changement. Il y a une volonté de changement global à l'époque Kamakura, une volonté de rendre le bouddhisme plus accessible. Voilà.